Je dirais pas pathologie, ou alors il faut considérer que tout transfert est pathologique. Hein. Or, le transfert, même au sens psychanalytique, comme vous le savez, est guérisseur. Hein. Oui. Donc, il y a un transfert, bien sûr, et j'ai envie de dire, et alors, il y a un transfert, c'est normal. On transfère sur nos parents, on transfère sur nos éducateurs, on transfère sur une rockstar, on transfère sur tel ou tel modèle. Donc, bien sûr, il y a un transfert entre l'élève et le maître spirituel. Ce transfert, il est inévitable et bien sûr, il est appelé à être dépassé. Mais il est nécessaire pendant un temps pour la guérison. Et donc, moi, je considère... Alors là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence, de ce point de vue-là, hein, avec une relation de transfert dans le cadre d'une thérapie ou autre, même si, pour moi, c'est deux choses radicalement différentes, même si elles peuvent être complémentaires. Mais de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. Il y a un transfert. C'est bien évident, si je prends mon propre exemple, que j'ai vu Arnaud Desjardins comme mon père, mon grand-père, mon éducateur. Par moments, je l'ai vu comme mon sauveur, par moments, je l'ai vu comme quelqu'un de menaçant, qui m'empêchait ceci ou cela. Tout ça, ça relève du transfert, de la projection. C'est bien normal et ça fait partie du chemin de traverser tout ça. Après, il y a une grande arrogance, à mon sens, à imaginer que le transfert, c'est pour les gamins, c'est pour ces pauvres gens qui ne sont pas capables de passer directement à une relation sans transfert. Personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit capable de griller cette étape. Hein. J'ai rencontré des naïfs qui croyaient qu'ils le pouvaient. Qui résistaient. Qui résistaient et qui justifiaient leur résistance par des arguments très savants. Le transfert, c'est normal, c'est une étape du développement de l'être humain. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas une étape du développement spirituel. C'est absolument documenté dans toute la tradition spirituelle depuis l'aube des temps. Hein. Les disciples ont transféré sur Jésus-Christ, les disciples taoïstes transfèrent sur les maîtres taoïstes. Tout ça est parfaitement normal. Et pour vous, vous parlez plutôt de lien libérateur. Bien sûr, ultimement, c'est un lien libérateur. Évidemment, le point délicat, c'est que, en Occident notamment, mais de plus en plus en Orient aussi, nous avons une mauvaise expérience de l'autorité. Parce que très souvent, nous nous sommes sentis trahis par nos parents, par nos éducateurs, par les personnes en qui on nous disait d'avoir confiance, par l'autorité. On voit bien aujourd'hui à quel point la parole politique, la parole de l'État, au plus haut sommet, est décrédibilisée. Parfois, tout un journal entier consiste à nous expliquer comment les personnes au plus haut niveau de l'État sont pourries, corrompues. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est dramatique en termes d'impact sur le psychisme de chacun. Et donc, quand on nous parle d'un maître spirituel, quelqu'un à qui il faudrait faire totalement confiance, s'abandonner, quelque chose se lève en nous. Alors là, c'est vraiment dangereux, dangereux, dangereux. C'est pourquoi ce mot de gourou, qui est un mot sacré au départ, un mot sanskrit, sacré, qui veut dire enseignant, qui veut dire aussi celui qui pèse son poids de présence, est devenu un mot inutilisable, parce qu'aujourd'hui, un gourou, ça veut dire un charlatan qui va essayer de vous assujettir, de vous faire penser comme lui, vivre comme lui, manger comme lui, décider ce qu'il vous ordonne de décider. Ça n'est évidemment pas ça, la relation maître-disciple. Mais, effectivement, il y a un aspect où, à un moment, c'est important de faire confiance. Mais la véritable confiance, elle est très longue à venir. Moi, il m'a fallu 30 ans pour commencer à faire vraiment confiance. Et encore, je dirais que je suis très très prudent quant à cette capacité de confiance. Faire vraiment confiance, c'est paradoxalement n'avoir plus rien à protéger. Donc c'est difficile de faire confiance. Bien sûr. Mais justement, c'est là qu'on va dire, si on parle de transfert, on peut aller au-delà de ce terme un peu galvaudé là aussi, c'est là qu'on commence. Je veux dire que le véritable travail commence, quand on a abandonné, quand on s'est abandonné à quelque chose. Bien sûr. Et après, il est évidemment important que la personne à qui l'on fait confiance soit extrêmement intègre. Ça, évidemment, c'est fondamental. D'où la méfiance bien compréhensible. Alors l'intégrité, c'est une qualité fondamentale. Il faut vraiment que le maître spirituel ou l'instructeur, moi je fais une distinction entre maître et instructeur, mais les deux sont très importants pour moi, que le maître ou l'instructeur soit d'une intégrité totale, c'est-à-dire ne soit animé dans sa transmission que par
le réel souci de l'intérêt de l'autre, et pas rien de personnel, pas rien d'appropriation. C'est là qu'on reconnaîtrait un gourou, enfin un faux prophète, parce qu'on est dans une époque Bien où sûr. les faux prophètes Bien sûr. pullulent, et Bien sûr. un vrai maître. Et Bien si sûr. aujourd'hui quelqu'un voulait entamer un chemin spirituel, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Puisque tous ces grandes figures ont disparu.